Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 9 juillet 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 476 et plus particulièrement la méditation numéro 190 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, eh bien prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons à toi afin que tu mettes en nous ton vouloir et ton faire. Oui, le faire, F-A-I-R-E. Mais nous savons que nous devons aussi nous soumettre à toi, nous abandonner totalement, car c'est ce que tu veux faire en nous. Oui, être totalement en nous, complètement. Tu veux régner en nous, Seigneur, totalement, être le maître de notre vie. Et c'est ce que nous devons faire. Il ne suffit pas de vouloir, mais il faut. C'est un devoir. Nous devons te laisser grandir et nous diminuer, afin que tu puisses agir dans chacune de nos vies. Avec abondance, comme tu le dis, car c'est ta volonté, c'est ce que tu veux faire. Alors, laissons agir ta vie en nous. Que ce soit encore, nous soumettions à ta parole. Et que celle-ci, comme un torrent, vienne balayer toute incrédulité, toute scorie qui pourrait encore être là. Et que ce soit vraiment des perles de grand prix, un or purifié qui sortent de nous. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous poursuivons donc dans la lettre de notre Seigneur à l'église de Philadelphie. Pour rappel, donc dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 13. Et nous allons terminer, je pense, ce soir, le verset numéro 9. On le reprend. Le Seigneur nous dit, il est écrit, « Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Nous avions terminé hier sur notamment la parole qui venait conforter, fortifier le fait que le Seigneur nous dit que il va donner l'ordre, il va le faire, ce qu'il dit, c'est-à-dire il va dire à tous ces gens de l'extérieur, à tous ces gens du monde, quelle que soit leur position, que ce soit des gouverneurs, des présidents, des rois, comme il est dit dans le livre d'Ésaïe, il va les venir se faire prosterner. Prosterner, s'agenouiller, reconnaître qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu et surtout que nous avons notre Seigneur en nous, que nous sommes le temple de Dieu, car c'est bien là l'essentiel. Et il est même dit dans la parole d'Ésaïe, je crois que c'est 49, si je ne me trompe pas, verset 23, voilà, des rois seront tes nourriciers et les reines seront tes nourrices, ta nourrice. C'est-à-dire qu'ils nous garderont, aussi bien quelque part physiquement que financièrement, et ils seront là, à notre service, eux des rois et des reines. C'est ce que le Seigneur dit. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et cela montre aussi que être enfant de Dieu, c'est être ressemblant à notre Seigneur, c'est-à-dire à notre Maître, être disciple de Christ. Ne faire qu'un avec lui, c'est ce que nous avons déjà pu voir, comme il est un avec notre Père, avec son Père. Et être enfant de Dieu, ce n'est pas être rien, ce n'est pas être une quantité négligeable. Oui, c'est avancer, agir, déclarer, proclamer la parole avec force, mais aussi avec amour et sagesse, comme il est dit dans 2 Timothée 1,7.
Hein? C'est ça cet esprit qui est en nous, l'esprit de Christ en nous, et de marcher comme il a marché, avec force, mais aussi avec amour, avec sagesse, avec humilité. Mais cela ne veut pas pour autant dire que nous sommes faibles. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Alors oui, nous sommes forts. Ce n'est pas, comme le dit le Nouvel Âge, nous ne sommes pas des demi-dieux, mais nous avons la puissance en nous. Ce n'est pas nous qui sommes puissants, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Nous sommes son temple, nous sommes ambassadeurs de Christ. Et la parole est une force, c'est une puissance. Tout comme le Seigneur, eh bien, quand il parle, eh bien, donne l'ordre. Qu'importe le ton avec lequel il le dit, sa parole, eh bien, agit dans les cœurs. L'épée de la parole qui est, comment dirais-je, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est une arme que notre Père nous demande de nous revêtir, d'avoir chaque jour avec nous. Et n'oublions pas que notre Père combat pour nous, au quotidien, à chaque seconde de nos vies. Et que les anges, eh bien, sont envoyés par notre Père pour soutenir, pour venir, pour entourer ceux qui doivent hériter du salut. C'est écrit dans Hébreux, chapitre 1er, dernier verset du chapitre 1er. Et ces Juifs-là qui est dit, dont parle notre Seigneur, voici je te livrerai des gens de la synagogue de Satan. On sait que ce sont bien sûr des Juifs à ce moment-là, mais des Juifs selon la chair. Mais c'est également l'image, bien sûr, de tous ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu, qui sont dans le monde. Et tous ces Juifs, en tout cas ici, dans la lettre à l'église de Philadelphie, eh bien, on peut dire, et tous ces gens du monde, parce que c'est cette image de ceux-là qui n'ont pas Christ en eux, qui ne sont pas enfants de Dieu, eh bien, seront vaincus par quoi? Par la fidélité de l'Église. D'où le fait que l'Église de Philadelphie a comme nom l'Église fidèle. Tout comme nous devons être fidèles. Ils seront ces ennemis, ces Juifs qui mentent, ces Juifs selon la chair simplement. Ils seront persuadés, convertis. Et en se prosternant, eh bien, lui rendront hommage et adoreront le Dieu sauveur que l'Église de Philadelphie et chacun d'entre nous, eh bien, confessons. C'est ça qui est important. Ils rendront hommage à qui? On en avait déjà parlé hier, non pas à nous, mais à Christ en nous, au temple de Dieu qui est en nous, au bien-aimé Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est en nous. Ne nous trompons pas. Nous ne sommes pas des demi-dieux, tout comme le dit le Nouvel Âge, le New Age. Non. Ne nous faisons pas avoir, ne nous laissons pas avoir comme Adam et Ève se sont fait avoir sur ces mêmes mots. Vous serez comme des dieux. Et c'est vrai que certains peuvent utiliser ces mots en disant, vous voyez, ils se prosterneront devant vous, vous êtes des demi-dieux. Non, ne nous laissons pas avoir. Oui, nous sommes ambassadeurs de Christ sur terre, oui, nous sommes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en nous, mais tous ces païens, ces gens du monde, ce n'est pas un gros mot, mais c'est acté, c'est factuel. Tous ceux qui ne sont pas, je dirais, en Christ Jésus sont païens, c'est ce que dit la parole, et on prie en tout cas, pour que, tout comme l'apôtre Paul qui était l'apôtre des païens, eh bien, nous en soyons de même. Parce que nous ne pouvons pas aimer ce que nous voyons. Nous devons être comme notre Seigneur, être remplis de compassion pour ceux qui souffrent de tous les maux, physiques ou mentaux, spirituels. Nous devons, comme notre Seigneur, être remplis de compassion pour eux.
afin de pouvoir, parler, confesser, afin qu'il plie les genoux. En tout cas, c'est notre prière quotidienne. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Et c'est vrai que on peut le voir notamment dans la parole d'1 Corinthiens. 1 Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 24 et 25, il est écrit, et cela montre ce passage-là, la valeur du témoignage public que nous devons avoir. On vient d'en parler. Il est écrit, mais si tous prophétisent, si nous prophétisons, et qu'il survienne quelques non-croyants ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, c'est-à-dire tous ceux qui prophétisent. Il est jugé par tous. Verset 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Alors, tombant sur la face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Notons que ce qui est dit ici, pour que cela arrive à un non-croyant, à quelqu'un qui arrive, même à un simple auditeur, et qui n'est pas encore en Christ, il sera jugé, non pas par nous, bien sûr, mais par les paroles divines, par ceux qui prophétisent. Et ainsi, il verra que Dieu est là, parmi nous, avec nous. Pourquoi ? Parce qu'il saura très bien qu'on ne peut pas savoir ce qu'il a dans son cœur. Le seul qui peut le savoir, c'est Dieu, notre bien-aimé Saint-Esprit, et qui met tout à jour sur la table. Et là, il sait que c'est quelqu'un. Celui qui a peut-être entendu parler, mais que ses yeux n'avaient pas encore vu, qui a tout donné. Et c'est pourquoi il est bon, tout comme la parole le dit, cherchez ardemment le don de prophétie. Parce que là, c'est ce qui est écrit. Mais si tous prophétisent. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour ce don de prophétie que tu nous donnes, que nous devons rechercher ardemment, que j'ai demandé pour chacun d'entre nous. Chacun doit le demander, le chercher ardemment, comme le dit la parole. Parce que on voit ce que ça peut faire. Et c'est ce que nous voulons, que les genoux fléchissent devant notre Seigneur et que ces auditeurs, ces gens qui ne sont encore aujourd'hui pas enfants de Dieu, reçoivent notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie. C'est important. Vous savez, il est bon, je crois qu'on ne finira pas encore aujourd'hui, c'est pas grave, il est bon de parler de tout ça, parce que quelquefois, c'est des choses que l'on passe rapidement, sur lesquelles on passe rapidement. Et on ne comprend pas la profondeur de ce que le Seigneur veut nous dire, par notre bien-aimé Saint-Esprit. Bien souvent, on dit les dons de prophétie, c'est pour les prophètes. Ce n'est plus les mêmes que de l'Ancien Testament, ce n'est plus du tout la même chose aujourd'hui. Mais on ne demande pas. Qui d'entre nous a demandé? Je ne demande pas là une réponse où on lève le doigt. La question n'est pas là, mais se poser cette question à chacun d'entre nous, chacun pour soi. Est-ce que j'ai demandé à notre Père, notre Seigneur, à notre bien-aimé Saint-Esprit de recevoir le don de prophétie? Qu'il mette en moi le don de prophétie. Chacun répond pour lui. Qui l'a demandé? Qui le cherche ardemment? Et pourtant, la parole nous montre ici que c'est plus qu'important. Déjà parce qu'elle le dit chercher ardemment. Quand un feu est ardent, en règle générale, on ne s'approche pas de trop parce que ça chauffe vraiment et on ne met surtout pas sa main. C'est ça, ardent.
ou un désir ardent, c'est-à-dire qui brûle en nous, tellement que on va le chercher. Est-ce que nous avons ce désir ardent de demander, de rechercher le don de prophétie? Pourtant, nous devrions. La parole le dit d'un côté et le montre ailleurs, comme on vient de le lire dans 1 Corinthiens 14, verset 25, comme quoi, verset 24-25, comme quoi, eh bien, c'est une porte ouverte, le don de prophétie, pour que les gens qui ne le connaissent pas encore, notre Seigneur, eh bien, tombent à genoux. Parce que tout est révélé, tout est mis à jour. Rien ne peut demeurer caché, comme le dit la parole. Tout est mis à jour et jugé par celui qui vient, notre Seigneur Jésus. Non pas bien sûr nous. Là, quand il est parlé juger, c'est jugé par Christ en nous. C'est important. On ne peut pas passer comme ça rapidement dessus. Vous savez, on parlait tout à l'heure que l'ennemi va vouloir mettre dans nos pensées que oui, vous serez comme des demi-dieux. Vous savez, l'ennemi, j'ai partagé cela, je crois que c'était il y a 48 heures sur le mur, ou 72 heures, d'un frère en Christ. C'est une courte vidéo d'une minute 40, une minute 50, je crois, ou peut-être un peu moins. Et on n'ouvre pas suffisamment les yeux. Et cette vidéo montrait que l'ennemi, finalement, eh bien, vous savez, ça pullule partout, hein, depuis maintenant 10, 12 ans, 15 ans. On dirait que le gouvernement veut mettre, enfin le gouvernement, hein, enfin pas qu'en France, mais je ne sais pas ailleurs, mais en France, en tout cas des ronds-points partout. On a encore vu cette semaine, on est arrivé, on s'est dit, oh bah tiens, il y a un rond-point, alors que même le GPS nous en parlait même pas. Pourtant, il est à jour en temps réel. Il y a des ronds-points partout. Et dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait dans un rond-point? Le but d'un rond-point, c'est de faire quoi? C'est de ralentir les gens. Et vous savez quoi, l'ennemi, ce qu'il veut? Eh bien, c'est que spirituellement, dans nos pensées, en tout cas, eh bien, qu'ils nous mettent toujours les mêmes pensées. Et que finalement, ça soit toujours la même chose que nous ressassions. Je suis pas digne, je suis pas beau, je suis trop gros, trop grande, maigre, trop grosse, je ne suis pas capable de, je ne serai pas capable de, ce n'est pas pour moi. Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Je ne vois pas telle ou telle réalisation dans mes demandes. Est-ce que c'est bien réel? J'ai ma foi qui... comme un pneu crevé? Ça, c'est l'ennemi qui veut cela. Et il nous fait tourner, tourner, tourner autour de notre rond-point spirituel. C'est ce que montrait cette vidéo. Et l'ennemi nous fait tourner. Toujours. Franchement. Dans la vie de tous les jours, quand vous arrivez à un rond-point, vous rentrez dans le rond-point. On est d'accord. Que faites-vous dans ce rond-point au bout d'un moment? Voilà, je pose la question à chacun d'entre nous, mais je demande en plus à mon épouse qui est en face de moi, et elle me répond, à un moment donné, on prend une sortie. Eh oui. Mais le problème, c'est que ici, dans nos pensées, dans notre cœur, bien souvent, cette sortie, on ne la prend pas. Et on est là, et on continue à tourner, 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 des jours, des semaines, des mois, des années. Et il suffit de regarder pour soi-même ou autour de chez nous, dans nos familles. Oh, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Et on en voit qui tournent comme ça, ou qui ont tourné, parce qu'ils sont même morts avec, pendant des années, des décennies. Toujours ressasser le même problème, les mêmes mots, M-A-U-X, ou si, quelquefois, les mêmes mots, M-O-T-S.
Cette vidéo était faite en France, dans un endroit de l'est de la France, où nous habitons nous, mais pas cette même partie, davantage vers, on va dire, Moselle, Alsace. Et c'était un grand rond-point, très grand rond-point. Et les gens rentraient. Et ce frère en Christ, eh bien, faisait exprès de tourner avec sa voiture. Qu'importe ce que les gens ont pu penser de lui, mais qu'importe. Et il tournait en ayant cette réflexion. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Et à un moment donné, il tourne la vidéo vers le centre du rond-point. Vous savez, là où il y a toujours, en règle générale, de l'herbe ou des cailloux, et où, parce que c'est la mode, eh bien, on embellit l'intérieur du rond-point, hein, pas où les voitures passent, hein, mais le centre du rond-point par des... pardon ? Oui, là, c'est pas forcément, je pensais pas aux panneaux publicitaires, mais par des... oui, de l'herbe, mais aussi des figures, des figurines, enfin des constructions, je dirais, comme on peut retrouver à Noël quelquefois, voilà. Et vous savez quoi? Dans ce grand rond-point, hein, où il y avait plein de sorties qui renvoyaient vers des grandes villes, Nancy, Mulhouse, donc il y avait beaucoup de monde dans ce rond-point. Et vous savez quoi? Vous savez ce qu'il y avait comme figurine, enfin comme construction représentant, eh bien, comment dirais-je, une figurine en grand. Et vous savez c'était quoi cette figurine? Ben, c'était le diable. Et oui, c'était Satan avec sa fourche. Ouais. Allez voir sur le mur normal, pas du groupe, mais le mur normal. Allez rechercher, je vous la mets pas le lien exprès, mais allez rechercher. C'était Satan avec sa fourche qui était au centre du rond-point. Ouais. Et Satan, eh bien, agit de la même façon dans nos vies. Ici, là où est le combat. Il nous fait tourner autour de ce rond-point spirituel. Et tout cela pour que nous ne comprenions pas, que nous ne demandions pas. La parole est claire, de demander ardemment le don de prophétie, pour que d'autres soient sauvés. C'est jamais pour nous, pour qu'on l'utilise comme un gadget, c'est pour que d'autres soient sauvés, comme la parole le dit. Mais l'ennemi de nos pensées voudra toujours nous faire tourner en nous faisant croire qu'on ne peut pas le recevoir. On ne peut pas être ce prophète dont la parole nous dit « tout le monde peut l'avoir » parce que la parole ne dit pas « certains ». Cherchez ardemment le don de prophétie. Et comme mon épouse le disait, bien au bout d'un moment, eh bien normalement on sort. On ne s'amuse pas à faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et de façon indéfinie le tour des ronds-points. Enfin, en ce qui me concerne non plus. Et à un moment donné, il faut prendre une sortie. Cette sortie spirituelle, c'est ce que dit la parole. C'est de croire en Christ notre Seigneur. C'est de prendre, eh bien, cette sortie qui est la parole de Dieu. Celle qui nous dit, eh bien, cherche ardemment le don de prophétie. Sers-moi, fais ce que je te dis. Prends cette sortie qui est le bon chemin. Elle est là, devant toi, et tu tournes à chaque fois, à chaque tour, tu la vois, mais tu ne la prends pas. Prends ce chemin qui s'appelle Christ Jésus. Oh, peut-être quelquefois étroit, où il n'y a que quelques voitures qui la prennent, mais prends-la. Et arrête de tourner comme le diable qui te fait tourner autour de ce rond-point. Nous devons prendre une sortie à un moment donné. Pour cela, il faut que nous prenions cette décision de la prendre. Parce que tel dans la voiture, eh bien, quand nous prenons une sortie, c'est nous qui tournons le volant. Nous disons, tiens, il faut que je prenne cette sortie, c'est par là que je dois aller. Et après, il y a cette action de tourner le volant pour la prendre.
cette action, c'est de laisser notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, qui est le copilote de nos vies, et de laisser le volant de notre vie à notre Père, à notre Seigneur. De le laisser et de se placer à l'arrière et de le laisser conduire notre vie, totalement, complètement. De le laisser diriger. Et lui, dans ces cas-là, je peux vous garantir qu'il va prendre la bonne sortie. Pour nous. Parce que nous aurons fait cette action de lui dire, tiens, je te laisse la clé, la voiture, toute ma vie, totalement et complètement, parce que je sais que tu m'accompagneras et que tu me dirigeras toujours à bon escient dans le bon chemin, dans la bonne sortie. Alors, tout comme dans la réalité, eh bien, ce frère qui a, et je le remercie, qui a posté cette vidéo, merci, bien-aimé Saint-Esprit, de lui avoir montré cette chose-là, parce qu'on en parle aujourd'hui. Ne laissons pas l'ennemi conduire nos pensées afin de nous éloigner de tout ce que nous disons. Que les gens viendront reconnaître que nous sommes enfants de Dieu et plieront les genoux, quelles que soient leurs conditions sociales d'aujourd'hui. Quelles que soient leurs conditions sociales. Ouais. Ils reconnaîtront et ils plieront les genoux pour adorer le seul Dieu qui existe, le seul Seigneur, le seul bien-aimé Saint-Esprit. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour tout ce que tu as encore montré. Merci parce que tu as une fois de plus tout dirigé ce soir, car tu fais toutes choses pour un bien. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore ce soir pour ta parole. Merci parce que par tout cet enseignement, tu nous éclaires et tu nous montres la vérité. Tu éclaires toute zone d'ombre encore qu'il peut rester dans nos têtes, dans nos cœurs, dans notre vie, afin de nous ramener à la lumière. Même si, comme là nous l'avons entendu, nous nous sommes trompés de route, nous nous sommes égarés, eh bien tout simplement nous ramener sur la véritable voie, sur celle qui t'appartient, sur celle que tu es, Seigneur Jésus. Alors vraiment que nous puissions, te laisser contrôler complètement, non seulement nos pensées, mais aussi notre vie complète, afin que tu diriges nos vies complètement et entièrement. Que nous ne nous laissions plus diriger ni appâtés, on va dire, par l'ennemi, mais que nous soyons toujours droits, toujours fermes, par rapport à ce que toi, tu as décidé dans nos vies, ce que tu veux pour chacun d'entre nous, non pas simplement que pour nous, mais afin que tu puisses toucher d'autres personnes avec nous, que nous soyons tout simplement tes mains, ta bouche, tes bras, et que nous puissions être toi tout simplement qui touche toutes ces personnes. Sers-toi de nous comme tu le souhaites, comme tu le veux, que nous soyons tes instruments, ta parole, et ceux qui te permettent tout simplement de toucher encore plus de personnes. Alors oui, nous voulons vraiment rester sur cette route qui est toi, ce chemin, cette vérité que tu représentes, afin que nous soyons de plus en plus nombreux et que de plus en plus de personnes viennent nous rejoindre sur cette route qui mène à toi. Cette route, même si nous le savons que pour la plupart du temps, la route qui mène à toi est petite et combien est large celle de la perdition, mais que elle s'élargisse de plus en plus et qu'il y ait de plus en plus de tes créatures qui arrivent de tous côtés, de toute nation, de toute couleur, de toute orientation, que toutes ces personnes viennent et que nous soyons de plus en plus nombreux à vouloir tout simplement venir sur cette
route, cette autoroute de la vie que tu es, tout simplement. Alors merci Seigneur, et bien encore de te manifester à nous par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci pour ces témoignages, merci également tout simplement bien pour toutes ces images qui nous sont données. Merci de tous ces encouragements. Merci parce que tu es présent chacun d'entre nous et que nous voulons tous les jours nous fortifier tout simplement en ta force souveraine. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, et soyez restés toujours fermes dans votre foi, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne fin de journée pour certains, une très bonne soirée pour d'autres, un très bon appétit pour ceux qui vont passer à table, ce qui va être bientôt le cas pour nous. Et en tout cas, une très bonne nuit dans la paix et le repos de notre Seigneur. Et nous vous donnons rendez-vous demain. Demain, ça sera peut-être un petit peu plus tôt que d'habitude, on verra bien, mais je pense que ça sera le cas. En attendant, nous vous disons à demain. Au revoir.